Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une énigme, un vrai mystère qui a mis le feu au monde des amateurs de cigares, et pas seulement eux d'ailleurs. La question elle est simple, mais la réponse est complexe. Comment est-ce qu'on a pu passer, quasi du jour au lendemain, d'un symbole de la culture cubaine à un objet de luxe complètement inaccessible? Et là attention, on ne parle pas de l'inflation de tous les jours, non. On parle de prix qui ont été multipliés par 2, par 3, c'est juste hallucinant. Prenez une boîte de Cohiba Siglo 6. De 500 €, elle est passée à plus de 1200. C'est là qu'on se dit que le mystère est vraiment épais. Alors, pour comprendre ce Big Bang des prix, il faut d'abord remonter à la source. On va devoir regarder les fondations, et les fondations de l'économie cubaine, eh bien disons qu'elles sont fragiles depuis un bon moment. Voilà le tableau. Une économie centralisée, très dépendante du tourisme, qui manque cruellement d'argent frais, bref, une structure super vulnérable. Le genre d'économie qui, au moindre coup de vent, risque de s'effondrer. Et comme si ça ne suffisait pas, en 2021, le gouvernement tente une réforme monétaire. L'idée, c'était de simplifier les choses. Sauf que ça a eu l'effet inverse. Ça a mis le feu aux poudres. On s'est retrouvé avec une inflation complètement folle. Dans certains secteurs, on a dépassé les 500%. La monnaie locale ne valait plus rien. Le terrain était, miné pour ce qui allait arriver. Et sur ce terrain déjà ultra fragile, 2 événements extérieurs vont venir frapper Cuba. Un vrai double chaos qui va pousser l'île au bord du gouffre. Premier coup, la pandémie de Covid-19. D'un coup, plus un touriste. Le robinet à devises, qui était la principale source de revenus du pays, s'est fermé net. Le tourisme, c'était la bouée de sauvetage de l'économie, et là, elle a coulé. Le PIB s'est littéralement effondré. Et le deuxième coup, qui arrive juste après, un durcissement, mais alors spectaculaire des sanctions américaines. Ce n'était plus de simples sanctions, c'était un démantèlement systématique de toutes les bouées de sauvetage financières et commerciales de l'île. On leur a tout coupé. 150 milliards de dollars. Le chiffre est tellement énorme qu'il est difficile à imaginer. Mais c'est le coût estimé de cet embargo depuis les années 60. Et ça a un impact sur absolument tout. On parle de l'importation de la nourriture, des médicaments, mais aussi des engrais, du matériel agricole, tout ce qu'il faut pour cultiver le fameux tabac cubain. Ok, on a donc une économie à genoux, des sanctions qui étranglent le pays, mais ça n'explique pas encore une telle flambée des prix. Non, l'indice clé, le vrai tournant d'histoire, il se trouve ailleurs. C'est une décision interne, une décision stratégique, et assez audacieuse, prise par les grands Manitou du cigare cubain. Et cet acteur clé, c'est Habanos S.A., l'entreprise d'État qui a le monopole sur les cigares cubains. Et là, petit détail qui a son importance, en 2020, un conglomérat chinois rentre au capital, à 50-50. C'était le premier signal, le signe avant-coureur qu'un énorme changement de cap se préparait. Et regardez ça, ce graphique, il est parlant. Il nous montre un véritable basculement. D'un coup, le marché numéro 1 pour les cigares cubains, ce n'est plus l'Europe, c'est la Chine. Le centre de gravité du monde de cigares s'est complètement déplacé vers l'Asie, aspiré par l'incroyable demande du marché du luxe là-bas. Et là, c'est la bombe. Habanos l'annonce officiellement. La stratégie est claire, on veut positionner le cigare cubain au même niveau que les montres suisses ou la haute couture. Pour faire ça, ils prennent une décision radicale. Tous les prix, partout dans le monde, seront désormais alignés sur les prix de Hong Kong, qui sont les plus chers. L'objectif est limpide. Ce n'est plus un produit de consommation, c'est un actif de luxe. Alors, on a cette nouvelle stratégie du super luxe. Mais cette stratégie va se heurter de plein fouet à un mur. C'est la dernière pièce de notre puzzle, celle qui va créer la tempête parfaite. La production. Elle s'effondre. Et quand on dit effondrement, le mot est faible. D'abord, la nature s'en mêle. En septembre 2022, l'ouragan Ian frappe pile au mauvais endroit. Pinar del Rio, le cœur battant de la production de tabac. C'est une catastrophe. Des milliers d'installations détruites, des tonnes de tabac perdu. Un coup terrible. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Fabriquer un cigare, ce n'est pas une production industrielle. C'est un art. Ça demande des années d'apprentissage, un savoir-faire transmis de génération en génération. Tout repose sur les mains expertes des rouleurs, les fameux torcedores. Et ce savoir-faire humain, cette richesse incroyable, c'est devenu le point faible. Car au même moment, Cuba connaît un exode historique. Plus de 200 000 personnes quittent le pays. Et parmi eux, beaucoup de ces artisans ultra qualifiés, de ces fameux torcedores. Sans eux, pas de cigares. C'est aussi simple que ça. Bon, on a toutes les pièces en main maintenant. Alors, assemblons ce puzzle et voyons ce que ça nous donne. C'est le moment du verdict. Le point essentiel à retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul coupable. C'est la convergence de tout ça. Une économie déjà faible, des chocs externes violents comme la pandémie et les sanctions, une stratégie marketing radicale qui vise le super luxe, et pour couronner le tout, un effondrement de la production à cause d'un ouragan et de la fuite des talents. C'est la définition même de la tempête parfaite. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'identité même du cigare cubain a changé. Ce qui était un produit culturel, un plaisir artisanal, parfois même social, est devenu autre chose. Un actif de luxe, un objet de spéculation, un symbole de statut réservé à une élite. Alors oui, cette stratégie, c'est peut-être une façon de générer des revenus désespérément nécessaires pour Cuba à court terme. Mais ça nous laisse avec une question un peu vertigineuse pour l'avenir. En transformant son icône culturelle en un produit de luxe, qu'est-ce que Cuba est en train de perdre? Quelle sera l'âme du cigare cubain de demain?